Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi, la servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Je suis encore venue devant vous pour vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Et si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner sur notre cloche. Sur cette cloche de notification, abonnez-vous seulement sur notre chaîne SS, les adorateurs du Seigneur TV. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir et vous aussi, vous n'allez rien manquer de tout ce que nous postons sur notre chaîne YouTube. Bien-aimés dans le Seigneur, et le Seigneur nous a donné des messages. Messages. Donc, nous avons beaucoup de messages. Bien-aimés, je veux faire des vidéos sur vidéos. Moi-même, je me suis dit que je dois faire des vidéos. Donc, je ne vais pas gérer. Je ne vais pas gérer pour ne pas tomber sur... Je ne vais pas gérer. Vraiment, le Seigneur nous interdit de gérer. Mais, je vais seulement... Je vous promets seulement que je vais commencer à faire des vidéos. Après des jours peut-être, je vais vous envoyer je vais commencer à envoyer des vidéos peut-être après des jours. Après des jours. Vous seulement, abonnez-vous seulement. Abonnez-vous. Bien aimé, le Seigneur nous a donné beaucoup de messages. Le Seigneur nous a donné beaucoup, lorsque je vous dis beaucoup de messages, je peux continuer, je peux commencer avec ça aujourd'hui, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Jusqu'à l'arrivée, parce que lui-même avait dit, les messages que je suis en train de te donner, tu dois commencer à prêcher ça jusqu'à l'arrivée, à mon arrivée. Jusqu'à mon arrivée, parce que lui-même qui m'a dit jusqu'à mon arrivée. Donc, je ne vais pas dire de G, je ne vais pas de G. Le Seigneur nous interdit de dire de G, parce que déjà dans mon rêve, un jour, le Seigneur m'a dit de ne pas beaucoup dire le G. Le Seigneur n'aime pas de G. Le Seigneur n'aime pas de moi ou de G, non. Si tu veux dire G, il faut dire nous. Moi, nous. Non, pas G, pas de moi. Parce que le Seigneur n'aime pas que comme si tu te fais voir que c'est toi seulement. Non. Ce n'est pas bien. Le Seigneur dit enlever des G et enlever des nous, de moi. Il faut mettre nous. Le Seigneur nous a donné beaucoup, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de messages. Et si je ne passe pas pour donner tout cela, le Seigneur va me juger. Donc je me suis décidé de libérer des messages. Un jour, je vais vous rencontrer une grande révélation que le Seigneur m'avait montrée. Bien aimé dans le Seigneur, avant de commencer, on doit prier d'abord. On va laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu fais. Merci pour ces moments que tu as encore bien préparés pour que nous parlons de ta part. Seigneur Jésus, je bénis toutes les personnes qui vont nous suivre, de partout, de près ou de loin, partout dans le monde, dans les extrémités de la terre. Je bénis tous ces gens-là. Et je bénis surtout les élus de Dieu qui sont là en train de recevoir le message de Dieu et pour que ces messages-là puissent transformer leur vie et pour les amener dans le ciel. Oh Seigneur, je bénis tous les élus de Dieu du monde. Seigneur, partout où ils sont, nous sommes là, nous tes élus, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour nous avoir choisis, Père éternel. Voici le message que tu nous as donné, nous tes élus. Seigneur nous a dit que les messages ici, ce sont les messages pour les élus. Oh Seigneur, je te bénis pour nous avoir parlé, pour nous considérer, Seigneur. Qui nous sommes, Seigneur? Toi, tu nous as considérés. Ah, Seigneur, sois béni, sois loué. Seigneur, je bloque tout esprit satanique, démoniaque dans ces instants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut parler maintenant si ce n'est que le Saint-Esprit. Personne ne peut ouvrir la bouche maintenant si ce n'est que le Saint-Esprit. Et toute bouche qui n'est pas de Dieu, que cela soit fermé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je libère les messages ici et que ces messages aillent très loin et que ça puisse transformer la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Oh, revenons. Je vous avais dit que je veux juste
vous parler d'un message, d'une révélation. Un jour, j'ai dormi, je crois, 2 mois passés. 2 mois passés, faute de ne pas parler tous les messages que le Seigneur me donne. Donc, je l'avais dit que mon temps est tellement calculé que des fois, je manque le temps pour donner les messages. Je peux faire des semaines sans donner les messages. Ce n'est pas bon. Le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur veut que je donne les messages parce que le temps ne plie. Le Seigneur m'a dit, il n'y a plus de temps. Mes enfants doivent être enseignés. Ils doivent m'écouter. Les messages que je vais vous donner, tous ces moments ici, dès aujourd'hui, bon, disons pas dès aujourd'hui, tous les messages qui passent dans notre chaîne YouTube, je vous l'ai dit, les messages que vous recevez dans le SS des adorateurs du Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus viendra, ce sont les messages du temps de la fin. Le Seigneur m'a dit ça, nous a dit ça. Ce sont les messages du temps de la fin. Et toute personne qui va écouter ces messages, sa vie va être transformée. Le Seigneur m'avait dit, le Seigneur nous avait dit comme ça, que je ne regarde pas le nombre de views, le nombre de vies, en français c'est vie, hein? Le nombre de vies, le nombre de vues, tout le nombre de vies là, que ce soit 50, 30, 20, 10, que ce soit 100, 200, 500 000 vues, tous ces nombres de vues, le Seigneur m'a dit de ne pas regarder, de ne pas voir. Oh, si il y a pas beaucoup de vues, le Seigneur me dit ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas. Le Seigneur m'a tiré l'oreille pour me dire que ça ne me concerne pas. Parce que le message qui passe dans SS les adorateurs du Seigneur TV, ce sont le message de Dieu qui vient tout droit du Seigneur Jésus-Christ. Si j'avais l'autorité de Dieu, si j'avais la permission de Jésus, j'allais vous balancer les messages qui sont ici. Les messages du Seigneur qui sont ici. Il y en a beaucoup. On peut commencer à écouter cela jusqu'à 2-3 jours. On ne va pas finir. Je peux vous montrer, il y a tous les messages du Seigneur Jésus dans ces téléphones. Le Seigneur nous demande de balancer les messages là. Vous voyez? Tout ça, ce sont des messages. Et des messages là, ce n'est pas des messages de 3 minutes, 2 minutes. Regardez, il y a des messages de 30 minutes, de 35, de 1 heure, de 40 minutes. Bien aimé, regardez, ce sont des messages, tout ça. Voyez-moi, c'est combien de messages, je ne sais pas si ça va me donner des nombres. Donc, bien aimé, je ne sais si ça ne m'a pas donné le nombre. Il y en a trop. Et tous ces messages du jour au jour, le Seigneur nous enseigne. Je vous ai dit, le Seigneur nous a fait entrer dans l'école. Aujourd'hui même, j'ai rêvé que j'étais dans une école, mais j'apprenais l'anglais. Bien aimé dans le Seigneur, là on cause, hein. Là on cause d'abord, avant de... Parce qu'aujourd'hui, je vais parler de le pouvoir d'acclamation. Le pouvoir d'acclamation et de fléchir les genoux pour Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons parler aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mené, j'étais dans l'école. Dans cette école-là, j'apprenais l'anglais. Les jours passés, le Seigneur me disait, les jours passés, hein, depuis l'année passée, si je peux dire, le Seigneur m'avait dit, je dois parler l'anglais. Je dois parler l'anglais correctement. Or, le Seigneur me disait, tu vois, tu n'arrives pas à parler bien l'anglais. Moi, je suis ici dans ce pays-là. Hein. Ça fait des années. Hein. Je ne parle pas bien anglais. Moi, je ne parle pas bien anglais. Je suis allé dans l'école. Je me suis inscrit. Je fais des cours d'anglais. Je ne sais pas, des fois. L'anglais, là, n'est pas bon. N'est pas bon. Or, c'est le diable. Le Seigneur m'avait déjà révélé cela. Le diable ne voulait pas que moi je parle bien l'anglais. Le diable m'avait enlevé l'intelligence de l'anglais. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis des choses que le Seigneur m'a dit et je vis cela. Et je vécis cela.
Le diable ne voulait pas que je parle l'anglais. Parce que ici, je suis venu dans ces pays, c'est pour une mission. C'est de délivrer, c'est de donner les messages, c'est prêcher l'évangile. Moi, le Seigneur m'a dit en toi, beaucoup plus l'évangile. J'ai reçu le don de la prophétie, je suis prophétesse. Cela est mon don. J'ai les dons et j'ai le ministère de la prophétie, moi. Je donne mes prophéties, c'est avec précision et avec les prophéties que le Seigneur nous donne là, avec la parole de Dieu, c'est authentique. Ça vient avec la parole, le verset biblique dedans. Des versets, des choses que moi-même je ne connais pas, que je n'ai jamais vues, que je n'ai jamais écouté, des versets que le Seigneur me donne en prophétie. 6 jours que je suis né, je n'ai jamais lu les versets là. Et le Seigneur nous donne ça. Donc je vais vous dire que les diables, en sachant cela, que j'étais dans ces pays, excusez-moi, hein, je suis dans ces pays-là pour évangéliser, pour prêcher, pour donner les messages. Le diable dit, tu ne vas pas parler l'anglais. Tu ne vas pas parler l'anglais dans ces pays-là. Tu vas parler seulement votre langue. Or, ici, les Américains parlent anglais. Comment moi je peux parler seulement en français? Il y a des gens qui m'écrivent, il faut parler lingala. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Moi, je vais parler toutes les langues. Le Seigneur m'avait dit ça. Je vais prêcher dans toutes les langues. Je vais prêcher dans toutes les langues. Et aujourd'hui, j'étais dans une école en train d'apprendre l'anglais. Les professeurs qui étaient devant moi, qui me disaient, la nuit, ils me disaient, Sandra, toi tu n'aimes pas l'anglais, pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur, on doit parler l'anglais. On doit parler l'anglais. Le Seigneur m'a fait comprendre. Parce qu'à chaque fois, quand le Seigneur nous donne des prophéties, le Seigneur nous donne aussi des révélations la nuit, lorsque je dors. Je reçois des révélations, des messages, des rêves. Tout ce que je fais, c'est dans les prophéties, c'est dans les rêves. Donc, le Seigneur marche avec nous. Et si tu es abonné dans cette chaîne YouTube, tu es dans une bonne chaîne. C'est la chaîne de Dieu. Je vais vous balancer une voice. Un voice, on dit. Je vais vous balancer cela. Vous allez comprendre que cette chaîne n'est pas n'importe quelle chaîne. C'est la chaîne de Dieu lui-même. Je ne sais pas si le Seigneur va m'autoriser. Oh. Seigneur, je ne sais pas si tu vas m'autoriser. Je ne sais pas, papa. Aide-moi, s'il m'autorise, moi seulement. Autorise-moi, s'il te plaît, papa. Autorise-moi que tes enfants puissent écouter ceci. Vous allez comprendre que la chaîne ici est tellement combattue. Si je vais trouver les messages là, je ne sais pas. Si je ne trouve pas ça, je vais balancer ça après. Bien aimé, ça c'est... Je devais d'abord écouter ça moi-même parce que je ne veux pas que tous les messages là passent. Donc je vais vous balancer cela. Dans ma présence. Donc je vais vous balancer cela après. Le Seigneur nous disait que la chaîne SS, les adorateurs du Seigneur, c'est sa chaîne. Dans la bouche d'une personne qui est en Afrique. Hein, dans la bouche d'une personne qui est en Afrique. Le Seigneur disait que cette chaîne SS, les adorateurs, c'est sa chaîne et il met des messages authentiques. Et tout le message qui parle dans l'SS, les adorateurs du Seigneur, ça vient de Dieu. Le Seigneur nous a confirmé ça et puis il a confirmé ça à autre personne. Que cette chaîne est combattue. Le Seigneur dit que cette chaîne est combattue. Les internautes combattent cette chaîne. Des youtubeurs combattent cette chaîne. La chaîne ici est combattue. C'est pourquoi vous trouvez qu'il n'y a pas beaucoup de views. Le Seigneur nous a dit que ne vous en faites pas à propos des views. Les views là, ce sont les nombres de personnes que le Seigneur, il a programmé lui-même, que ces gens-là puissent écouter les messages. Un jour, j'ai prié, Seigneur, fais en sorte que les gens viennent écouter les messages. Je priais, Seigneur, pourquoi les gens n'écoutent pas les messages que toi tu nous donnes? Ce sont des messages qui viennent de toi. Le Seigneur m'avait répondu ici. Il m'a dit, tu sais, si tu passes les messages là, tu sais qu'est-ce que ça fait dans la vie des gens?
Ne regarde pas les nombres, parce que les messages que moi je te donne, ce sont seulement les élus de Dieu qui écoutent. Et si toi tu es abonné sur cette chaîne, bien aimé, tu es élu de Dieu, ne faut pas quitter. Le Seigneur nous a confirmé que ce sont les élus de Dieu qui écoutent ce message. Les messages qui se passent ici dans SS, les adorateurs du Seigneur, ce sont les élus de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tu es là, tu as pris ton temps à écouter ces messages. Dis-toi que ces messages-là viennent de Dieu et ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Tout ce que je parle ici, ça ne vient pas de moi. Pour moi-même, je peux faire même des mois sans passer donner les messages. Mais le Seigneur qui me dit, va dans les messages, tous les messages, toi, parce que je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas assez du temps. Les temps que je fais les messages là, les messages que je fais maintenant là, parce que les enfants ils dorment. Mon mari n'est pas là. C'est pourquoi j'ai fait l'effort de... Mais s'ils sont là, je suis dans le prière. Je suis dans la préparation de la maison, toutes ces choses-là. Donc, je vole le temps pour Dieu. C'est dans le message là. Donc, le Seigneur qui me dit de prendre les messages. Et j'ai parlé de la révélation que le Seigneur m'avait montrée concernant les messages que je vais commencer à donner de temps en temps. Ça fait presque, je crois, 2 ou 3 mois. Le Seigneur m'avait révélé, un jour, je dormais. J'étais dans ma maison. Dans le rêve, là, j'étais dans la maison et je me suis décidé à aller conduire la voiture. Je me suis décidé, j'étais dans la maison, j'ai dit, bon, je vais apprendre à conduire la voiture. Je suis sortie maintenant parce que mon mari, lui, c'est un mécanicien. Mon mari, c'est un mécanicien ici, il est mécanicien. Dans les rêves, là, je suis allée demander à mon mari la voiture pour que j'apprenne à conduire. Et j'ai demandé à une sœur de chez moi ici. J'ai demandé à la sœur. Je disais à la sœur là. Comment je peux dire? J'ai demandé. Les freins c'est à gauche. Et l'accélération c'est à droite. La sœur m'a répondu oui. Et je suis sortie. J'ai demandé à mon mari de me donner la voiture. Parce que ma voiture là c'est blanc. Ma voiture est blanche. Elle m'a donné la voiture blanche. Je suis entrée dans la voiture là pour apprendre à conduire dans le rêve. Je me suis retrouvée, quand je conduisais, la sœur que j'avais demandé si je lui ai demandé si l'accélérateur, j'ai demandé là. Je me suis retrouvée avec lui dans la voiture. Il était à côté de la chaise là, à côté du chauffeur. Et moi, je conduisais la voiture. Mais lorsque je suis entrée dans la voiture pour conduire, je pris seulement le volant, j'ai touché le volant pour commencer à conduire. La voiture allait en vitesse. La voiture a pris la vitesse. Et lorsque je voulais arrêter la voiture, je mis mon pied au frein là-bas pour freiner la vitesse. Pour arrêter la vitesse, pour freiner, les freins ne marchaient pas. J'ai freiné la voiture, les freins ne marchaient pas. Les freins ne marchaient pas, la voiture ne freinait pas. La voiture continuait seulement à partir. Comme la voiture partait, mais les milliers où je conduisais, les milliers n'étaient pas libres. Les milliers n'étaient pas libres. Les milliers étaient barricadés. Les milliers... Il y avait des voitures. C'était comme si c'était dans une gare. C'était dans un garage de voitures. Mon mari était là en train de réparer les voitures. Parce qu'il est mécanicien. Et dans le rêve aussi, il exerçait son travail. Il était mécanicien dans le rêve là. Et dans cet endroit-là où j'apprenais à conduire, il y avait des voitures garées en panne et que lui devait réparer. Et moi, j'étais dans la vitesse, dans l'endroit comme ça. Imaginez-vous dans l'endroit comme ça, dans un garage, mais en vitesse. En vitesse. Tu vas cogner des voitures qui étaient là. Parce que l'endroit n'était pas vaste. L'endroit n'était pas large. Donc je conduisais, mais je ne cognais pas des voitures qui étaient parquées là-bas. Je ne cognais pas. Donc je conduisais et je voulais arrêter. Je voulais attraper le frein. Donc les freins ne s'arrêtaient pas. La voiture partait, mais ça ne touche pas d'autres voitures. Je ne me cognais pas dans d'autres voitures. Et je vis un arbre sorti de là. Et puis la voiture est venue tout juste auprès de cet arbre. La voiture est arrêtée.
Lorsque la voiture est arrêtée, ça touchait l'arbre là et la voiture est arrêtée. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque je me suis retrouvée, lorsque je conduisais la voiture là, je n'étais pas dans la siège du chauffeur. Je n'étais pas dans la siège du chauffeur. J'étais derrière. Imaginez-vous, j'étais derrière, je conduisais la voiture là, derrière mes mains sur le volant comme ça, mais j'étais dans la siège du derrière. Est-ce que quelqu'un peut conduire la voiture dans la siège du derrière? Mais dans ces rêves-là, je me suis retrouvée dans la siège du derrière. Et je disais à la servante de Dieu qui était proche de moi, de pouvoir arrêter avec moi le frein. Je disais, oh, aide-moi à arrêter le frein lorsque la voiture allait plus vite. Mais la personne là, il ne parlait pas, il ne disait rien. Il ne faisait rien, il m'a laissé conduire, il était très à l'aise, elle était très à l'aise. Et moi, je ne savais pas. Donc, j'étais tellement, comment faire pour m'en sortir. Et il y avait cet arbre-là qui est sorti, a bloqué la voiture, je ne pouvais plus aller. Et je me suis retrouvée derrière, la siège du derrière. Et là-bas, dans la siège du derrière, je me suis dit, oh, mais comment je suis dans la siège du derrière pendant que moi je conduisais la voiture? Et je suis sortie de la voiture pour venir dans la siège du devant. Lorsque je touchais les volants pour venir dans la siège du devant, j'ai trouvé que mon pied était sur le point d'arrêt. Donc, mon pied droit était sur le frein. Mais les freins là que moi je priais toujours, mais ça ne prenait pas. Je suis venue devant. Lorsque je suis venue devant, je me suis dit, mais pourquoi je conduisais la voiture derrière? Et pourtant que je dois venir devant. Et puis j'ai pris la voiture, je commence à tourner. J'ai tourné la voiture, j'ai tourné le volant. Et je commence encore à marcher. Pendant que je marchais, donc le speed, la vitesse de la voiture, ce n'était pas la vitesse que moi j'ai donné la voiture. Moi je ne voulais pas que la voiture avance, mais la voiture là avançait pas dans ma force. Ça ne marchait pas dans ma force, ça ne marchait pas dans ma vitesse, mais ça marchait plutôt dans la vitesse, je ne sais pas de qui. Alors, le Seigneur me dit que, et je voulais arrêter encore la voiture, mais la voiture continuait seulement. Et je me suis réveillée. Le Seigneur, je me suis posé des questions. Seigneur, pourquoi les rêves, là, cela veut dire quoi? Comme je vous ai dit, le Seigneur m'a donné un don de l'interprétation des rêves. Le Seigneur m'a donné le don de l'interprétation des rêves. Il y a des rêves que le Seigneur me donne, je peux interpréter. Mais il y a des rêves que je ne peux pas interpréter, je dois entrer dans la prière. Et c'est dans la prière que le Seigneur va m'interpréter cela. Et lorsque je me suis regardée, je ne savais pas comment interpréter ces rêves-là. Je suis entrée dans la prière. C'est dans la prière que le Seigneur me commence à m'interpréter les rêves. Le Seigneur me dit que je suis obligée de donner les messages. La voiture là, c'est le ministère que le Seigneur m'a donné. La voiture, c'est le ministère. C'est ce que le Seigneur me disait dans l'interprétation. La voiture, c'est la mission et le ministère. Le Seigneur m'a dit, la voiture était blanche. Le Seigneur m'a dit, ton ministère est tellement propre et sans tache, le blanche. Le ministère que le Seigneur m'a donné, c'est blanc, propre. Les messages que le Seigneur me donne, c'est propre. Les ministères là, c'est quoi? C'est les messages. Les ministères de l'enseignement, les ministères de l'évangélisation. Le Seigneur m'a dit, c'est tellement propre que le Seigneur, lui-même, les messages qu'il me donne, c'est tellement propre que c'est sans tache. Et l'esprit de la vitesse de la voiture là ne dépend pas de moi. Cela veut dire que c'est le Seigneur qui est en train de conduire le ministère là. C'est pourquoi lorsque je voulais arrêter la voiture, ça ne s'arrêtait pas. Parce que le Seigneur lui-même qui conduit la voiture. C'est lui-même qui conduit le ministère. Alors le dernier où j'étais, le Seigneur m'a dit que toi, le ministère que je t'ai donné va de l'avant. Donc le ministère que le Seigneur m'a donné, c'est puissant et fort. Ça va vite. Ça va vite. Donc moi je ne marche pas dans la vitesse de Dieu. Je ne marche pas dans la vitesse de Dieu. La vitesse de Dieu implique que mes pas. Donc le Seigneur veut que je parle beaucoup, que je prêche beaucoup, que je donne tout le message. Mais je suis derrière, je suis lent à passer le message, à faire ce que le Seigneur me dit de faire. C'est pourquoi le Seigneur m'a reproché
que je devais donner le message parce que j'en ai beaucoup. Beaucoup, le Seigneur m'a donné beaucoup de... Je vous dis, mais je ne sais pas calculer le nombre. C'est trop. À chaque fois quand je... Parce que je vous ai dit que le Seigneur m'a dit, le Seigneur nous a dit que... Le Seigneur nous a dit que le message, il va commencer maintenant à enseigner ses élus lui seul. Parce que le Seigneur ne me permet pas de passer le message là authentique seulement. Je prends le message comme ça, je écoutez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur ne m'a pas permis ça. Le Seigneur veut que je décortique ça petit à petit, moi-même maintenant. Le Seigneur nous a dit quoi? Le Seigneur nous a dit les messages virtuels. Les messages de ce que le Seigneur nous donne maintenant, ce sont les messages qui viennent du ciel, de lui-même. Les messages du ciel pour préparer les élus de Dieu. Le Seigneur a dit que le moment est venu. Il veut rassembler tous les élus. Et les messages qu'il nous donne, ce sont les messages du fond du temps. Ce sont les messages du fond du temps. Écoutez-moi bien. Les messages du fond du temps. Les messages du temps de la fin. Le message, je répète encore, le message du temps de la fin. Ce n'est pas le message de la prospérité. Ce n'est pas le message de recevoir et prenez les miracles. C'est le message pour rassembler les élus, pour que nous écoutons le son de la trompette. Les messages actuels, ce sont le message de la fin du temps. Et le Seigneur veut que ces élus puissent écouter cela. Ce ne sont pas des messages de foule. Ce ne sont pas pour tout le monde. C'est pourquoi vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de vues. Il n'y a pas beaucoup de vie. Parce que le Seigneur, il appelle seulement ses élus puissent écouter les messages qui se passent ici, qui passent dans notre chaîne ISS, les adorateurs du Seigneur. Ce sont les messages qui viennent de Dieu lui seul pour rassembler ses élus. Et ces élus-là, le Seigneur les appelle de partout pour seulement écouter les messages. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des paix de vues. Parce que les messages qui se donnent ici, ce n'est pas les messages de foule, de tout le monde. Parce que tout le monde ne peut pas comprendre ça. Tout le monde ne peut pas comprendre ça. Ce sont seulement les élus de Dieu qui vont comprendre ça. Et un jour, le Seigneur me disait, il a dit, que toi, tu ne sais pas que les messages que toi, tu donnes, ça va réparer des cœurs des gens. Les messages qui passent dans ces chaînes-là, ça va toucher des familles, ça change la vie des gens. Ça amène les gens à prier, les gens qui ne priaient pas. Cela veut dire que les messages qui se passent ici, ce sont les messages des élus de Dieu seulement. Et si toi tu n'es pas élu de Dieu, tu ne peux pas aimer cette chaîne. Tu ne peux pas accepter de regarder les messages pendant 1 heure du temps. Parce que les messages là, même si je dis que je vais faire 30 minutes, je n'arrive pas à faire 30 minutes. C'est pour dire que ce n'est pas moi qui parle. Ce ne sort pas de moi. Tout ce que je parle là, ça ne vient pas de moi. Alors ça vient de Dieu. Moi je dois seulement marcher selon l'esprit de Dieu. Je dois marcher dans la vitesse de Dieu. S'il me dit de faire, s'il me parle pendant 1 heure du temps, je vais parler 1 heure du temps. Je cherche à tous les moyens de mettre ça plus court, mais je n'arrive pas. Des paroles sortent seulement de ma bouche, mais si tous ces paroles, d'où ça vient, je ne sais pas. Moi, ma vie sans le Saint-Esprit, je ne suis pas intelligent. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas prêcher. J'ai dit ça ouvertement. J'ai dit ça ouvertement. Sans le Saint-Esprit dans ma vie, je ne peux pas prêcher. Je ne peux pas faire des vidéos. Tout ce que je vous dis, c'est le Saint-Esprit. Sans lui dans ma vie, je ne suis pas intelligent. Je ne suis pas sage. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas même discerner. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas expliquer les rêves. Je ne peux pas prophétiser. Donc tout ce que je vous dis, ça vient du Saint-Esprit. Les messages qui passent dans le SSC, actuellement, je vais donner tout le message que le Seigneur m'a donné. Et 2 jours après, je fais les messages. 2 jours après, je sors des vidéos. Et les élus de Dieu vont écouter. Et ils vont vraiment être transformés. Parce que ce sont les messages qui donnent les saluts, qui amènent les saluts. Bien aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons entrer. Donc, je vais couper. Et je vais couper ici. Je ne sais pas si je peux continuer, donc je continue seulement. Je vais parler sur... Non, je dois couper ici. Bien aimé, je dois couper. Je dois couper pour parler maintenant des acclamations. Je vais parler sur clap.
acclamation. Qu'est-ce que nous apprend? Qu'est-ce que ça fait lorsque nous acclamons le Seigneur? Lorsque toi tu bats les mains pour ton Dieu, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça fait sur le plan spirituel? Nous allons parler lorsque tu t'agenouilles. Pendant que tu pries, la position à genoux, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça fait lorsque tu prends la position à genoux? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler de ces deux choses-là. L'acclamation et la genou, la position à genoux. Donc, suivez-nous dans l'autre vidéo, dans la deuxième partie de la vidéo que je vais faire, la deuxième partie de cela. Suivez-nous. Vous allez comprendre ça. Ciao, que le Seigneur vous bénisse. Et le Seigneur vous bénisse. Suivez-nous dans la deuxième vidéo, que le Seigneur puisse vous bénir. Bye.